Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage. Alors j'avais envie de faire un tirage aujourd'hui. On va faire le tirage de la fin de la semaine hein, puisque j'ai été un petit peu absente parce que donc là je suis de nouveau en Belgique. Je dois encore évidemment faire des examens médicaux, plus pour mon dos parce que mon dos c'est très bien. Mais voilà, pour d'autres problèmes assez importants, soit c'est pas grave. On va trouver, ça va aller. Mais du coup, j'ai été un petit peu out, beaucoup out. Donc aujourd'hui, je reprends. Je vais essayer de reprendre comme je peux. Hein. Je sais que vous êtes très compréhensifs et je vous en remercie du fond du cœur. Donc, je vais aujourd'hui faire la vidéo pour la fin de la semaine 18, 19, 20 et 21 juillet. Je n'y arriverai jamais. Juillet 2024. Donc on va essayer de voir un peu les énergies pour cette fin de semaine. On va faire ça avec un oracle qui est assorti à ma blouse, on va dire. Voilà. Bon. On y va. C'est le grand frère de la triade. Allez, on va y aller directement, on va faire nos énergies avec mon petit tirage, un de mes tirages favoris, chaque fois 3 cartes, et voir ce que cet oracle va nous dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Oh, oh. C'est puissant, hein. Attention, il est puissant aussi cet oracle évidemment. Nous avons la carte de la destruction, donc destruction delta, ok. Ici, je pense qu'on nous demande d'ouvrir les yeux, ça c'est quand même la carte de la voyance aussi. Hein. Et je pense qu'on nous prévient ici, pour certains ou certaines, ou pour une seule personne, c'est peut-être pour moi, on nous prévient d'une catastrophe. Donc on doit être vigilant. Donc je pense vraiment que ces deux cartes-là, la destruction et la carte delta, nous prévient d'une catastrophe. Ça commence fort, je suis désolée, je ne vais pas recommencer ma vidéo, parce que voilà, non, je ne suis pas comme ça. Donc je pense qu'ici, justement, c'est un message très important à faire passer à quelqu'un, ou à prendre pour moi. À savoir qu'on doit être vigilant, et je pense même que c'est autre chose. Je pense même qu'ici, on nous prévient d'un danger. Donc moi ici, mon ressenti est qu'il y a parmi vous, peut-être pour moi aussi, il faut que je réfléchisse, on sait qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver. On le sait, et peut-être qu'on se voile la face. On pourrait aussi faire quelque chose qui pourrait nous mettre en danger. Et quelque part, on nous prévient ici. Pour moi, cette carte de la voyance, la carte ça nous parle d'intuition aussi. Donc, suivez votre intuition, soyez vigilants et essayez de faire ou de ne pas faire quelque chose de peut-être qui était prévu, de ne peut-être pas accepter quelque chose. C'est comme si on nous met en garde. On nous met en garde, fais attention parce que ça va arriver. Mais on peut prévenir, quoi. On peut prévenir ce qui va arriver. Vraiment. Il y a un danger, mais on le sait. D'accord ? On le sait. Donc, on peut prévenir ce danger. Ça peut être par rapport à une sortie, ça peut être aussi de rouler sans assurance. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais soyons vigilants. Peut-être que par rapport à un ressenti que vous avez un ressenti qui vous dit d'agir ou de ne pas agir comme ça, ou je ferais mieux de ne pas y aller, ou je ferais mieux de ne pas me mettre en contact avec cette personne. Moi j'ai envie de dire suivez votre intuition. Moi c'est vraiment ça, suis ton intuition, sinon tu risques la cata. Ou bien on vous demande peut-être de surveiller quelqu'un,
il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui va arriver. Donc on est dans l'initiation et dans la fécondité. Donc il y a quelque chose que l'on apprend ou qu'on va apprendre, qu'on va connaître, qu'on va enseigner, qui va permettre de mettre en marche quelque chose, de mettre en route quelque chose, qui va permettre d'aller vers une évolution et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on a l'éternité ici. Et puis on a encore la fécondité ici avec l'eau, la carte de l'eau qui est un élément encore de fécondité, de projet. Donc vous voyez, on a que 2 fois la fécondité, on a l'initiation et on a l'éternité. Donc ici je pense que, je sais pas, ça me parle quand même de spirituel, d'occulte. Je sais pas, est-ce que vous avez des prétentions? Est-ce que vous voulez apprendre à tirer les cartes? Est-ce que vous voulez apprendre à... Ça peut me parler à moi du coup parce que j'ai un projet personnel. Donc je ne vais pas le dire ici parce que je ne veux pas... Voilà, mais ça n'est rien du tout de mal, mais c'est vrai que c'est dans la spiritualité, donc ça peut aussi m'avertir de faire attention, effectivement. Donc fais attention à ce que tu vas faire. Mais tu as un projet, qui va, tu dois étudier, tu dois quelque chose tu dois t'initier pour pouvoir commencer quelque chose, mais c'est quelque chose qui va être assez important et qui va rester tout le temps, qu'on va pouvoir tout le temps s'en servir, ou on va pouvoir, c'est quelque chose pour moi de très positif, je ressens ça très très positif. Mais il faut s'initier, donc ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je pense à l'écriture automatique, par exemple. Voyez, donc, ça peut être aussi, vous voulez vous initier à la plancherie, voilà, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça. Donc, peut-être que, attention, danger, il pourrait y avoir. Donc, sois initié avant de commencer quelque chose. Il faut vraiment que tu sois, que ce soit un projet, mais qui soit pris vraiment au plus bas, pour pouvoir monter, pour pouvoir t'en servir et pour pouvoir en être maîtrisé, en tout cas, ce que tu veux faire. Je sais pas, j'ai ça qui me vient, moi, ici, comme ça. Donc ça peut m'être destiné, ce message, je vous le dis. C'est un puissant jeu, donc... allez, maintenant, j'arrête et j'y vais direct, sinon je vais encore passer la nuit. Alors... attendez, parce que je ne vois pas bien avec le reflet. L'isolement, le temps et la fécondité encore. Donc, on vous demande ici, les amis, par rapport à un projet que vous avez. Alors, je fais abstraction de tout ce que je viens de dire, d'accord? On recommence à zéro. Donc ici, il y a un projet que vous avez envie de faire. Il y a peut-être un moment aussi que vous avez envie de faire ce projet-là. Mais il y a quelque chose qui va être mis en route. Je confirme. Mais c'est bizarre parce qu'on me dit de vous isoler. On me dit isolez-vous pour pouvoir entreprendre cette procédure, entreprendre ce projet, entreprendre cette mise en route de quelque chose. Isolez-vous et prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Mais faites vos choix vous-même. Gardez vos choix vous-même, faites vos choix vous-même. On a le maître, le voyage, l'extravagance. Vous voyez, le maître, le voyage et l'extravagance. Donc on est ici dans, de nouveau, l'étude de quelque chose, on entreprend quelque chose, donc effectivement, il y a un nouveau, il y a peut-être un déplacement physique, réel physique. On peut aussi prendre des cours par correspondance, que je ressens ici. Vous devez pouvoir maîtriser la situation. Moi, on me dit ici, vous devez pouvoir maîtriser une situation. C'est comme si on allait vous enseigner quelque chose et que
vous devez pouvoir maîtriser la situation. Où vous voulez, il y a quelque chose que vous allez savoir, qu'on va vous dire. On va peut-être essayer de vous influencer aussi. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce que ça peut être, il faut que ça reste général, donc il faut que vous vous y retrouviez. Donc on pourrait essayer de vous influencer par rapport à un choix que vous allez faire. Donc faites attention au miroir, aux alouettes, mais aussi faites attention comment dire ça avec des mots, au conditionnement. Faites attention à ne pas être manipulé, tout simplement. Parce que on pourrait, c'est comme si vous avez peut-être un projet, un projet de voyage même, de déplacement, mais c'est comme si peut-être que quelqu'un pourrait essayer de vous influencer. Donc soyez vigilants, soyez vous-même, réfléchissez et surtout agissez par vous-même. Hein. Analysez-vous les choses pour que vous puissiez avancer de vous-même et être maître de la situation, de maîtriser la situation. C'est très important, très très important les amis. Waouh! Ici, alors ici, il y a quelque chose qui devrait se passer. Quelque chose qui va être assez chaotique et qui va peut-être paraître être un sacrifice. Je pense que ça correspond à ce qui est ressorti tout à l'heure, avant de faire le tirage. Donc, je pense que ça correspondrait à ça. Donc, peut-être que on va ouvrir la boîte de Pandore. Pour certains ou certaines, il y a peut-être une boîte de Pandore qui va s'ouvrir. Donc, on nous met en garde. On fait attention parce que si tu chottes dans la fourmilière, il y a un caillot. Si j'ai dit ce mot-là, c'est que ça doit résonner à quelqu'un. Il y a chaos qui pourrait se produire. Hein, les fourmis vont... Mais elles pourraient, attention, le sacrifice, peut-être que tu fais bien de chotter dans la fourmilière parce que tu veux protéger la maison de quelqu'un, mais en chottant dans la fourmilière, les fourmis, elles vont monter sur toi, j'invente. Donc le sacrifice, tu vas te sacrifier peut-être pour protéger d'une manière ou d'une autre quelqu'un ou un objet, ou voilà, ça peut être ça. Mais je pense que c'est en rapport avec peut-être une décision que l'on veut prendre ou un risque qu'on l'on veut prendre. Et peut-être qu'on n'est pas conscient qu'on prend des risques. Peut-être qu'on n'est pas conscient qu'on prend des risques et que on vous dit fais quand même attention à ce que tu vas faire. Parce que si tu rentres là-dedans, tu vas semer le chaos et tu vas quelque part devoir te sacrifier parce que c'est toi qui auras fait tes choix. Bon. Le message, alors là, vous allez avoir, par rapport à quelque chose que vous vivez une situation un peu douloureuse pour certains ou certaines, vous passez par des épreuves, vous allez avoir ici un message très très positif. On a un message très très positif qui va nous apporter de la chance, de l'espoir, un mariage, une naissance. Donc, il y a une épreuve qui se termine. Il y a une épreuve qui se termine et par rapport à ce que vous pourriez vivre ou ce que vous allez vivre, quelque chose, eh bien vous allez recevoir un message. Alors ça peut être un message écrit, ça peut être aussi un message dans la tête, ça peut être voilà. Et grâce justement cette épreuve se termine et on va vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beau. On va vraiment vers la chance, vers l'espoir. L'espoir renaît et donc là voilà, tout se remet en place et tout, on a de nouveau des choix, des possibilités, des ouvertures. On a effectivement, si on part de... Il y a quelque chose qui se termine, hein, bien évidemment, il y a quelque chose qui se termine, mais après réflexion, alors peut-être que si quelque chose se termine, pour certains ou certaines, c'est quelque chose qui n'est pas
Vous pensez que ce n'est pas positif, mais si, c'est positif. Donc ce qui se termine là, c'est positif. Vous allez voir que vous allez réfléchir à la situation, mais de toute façon, ce qui se termine ici, vous ne vouliez peut-être pas que ça se termine, mais vous savez au fond de vous que c'est mieux pour vous. Eh bien, de toute façon, regardez, on va vers la lumière, il y a des chemins qui s'ouvrent, qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de magnifique. Donc ici, on a une abondance totale et générale, et ça c'est vraiment la carte de l'abondance totale et générale et du changement hyper positif. Donc vous voyez, il y a une porte qui se ferme, on est peut-être un petit peu déprimé, on est peut-être un petit peu qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, c'est pas possible. Mais vous allez voir après réflexion, ou même sans réfléchir, de toute façon vous allez voir que le chemin, ce sera le meilleur pour vous, c'est maintenant, vous allez pouvoir revivre ou en tout cas vous allez vers l'épanouissement, vers l'abondance. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être un domaine matériel, donc vous êtes peut-être au bout du rouleau financièrement, vous êtes peut-être au fond du trou financièrement, peut-être que vous êtes aussi on vous demande aussi si vous arrive quelque chose s'il y a quelque chose qui se termine et que ça vous perturbe, on vous demande peut-être de méditer et de réfléchir sur ça. Mais de toute façon, que vous réfléchissiez ou pas, il y a quelque chose de magnifique qui est en train d'arriver pour vous ici. Donc vraiment du super positif. La paix, l'équation et la bénédiction. Donc on arrive ici dans des énergies de paix, donc on est paisible, on est bien, on est dans la sérénité, on est dans la sérénité, on est vraiment dans des énergies. Donc je pense ici, vous voyez, il y a quand même plusieurs choses. Donc il y a le chaos, il y a des choses, mais pour moi ça fait partie de l'occulte. Ça fait vraiment partie de l'occulte. C'est un message qui doit passer à certaines personnes. Et le reste c'est plutôt de la vie de tous les jours de tout le monde. Nous sommes ici dans quelque chose de super positif. Donc on dirait que le positif est en train d'abattre le négatif. Le positif est en train on tourne la page sur ce qui est noir et on va vraiment vers le soleil. On va vers des choses qui brillent. On va vers la bénédiction. Donc ici, mais Oscar, allez, viens ici. Si tu veux que je te prenne, tu viens ici. Viens. Allez. Viens. Il est en train de me sauter dessus depuis tout à l'heure. J'arrive. Désolée. Les aléas du direct. Voilà. C'est mon séchoir qui se termine parce qu'ici on ne peut pas mettre sécher dehors parce qu'il fait humide. Bon, donc on a la paix, on réfléchit, on analyse et on va vraiment vers quelque chose de super positif. Donc je pense ici qu'on est vraiment dans des chemins très positifs. Il y a aussi un problème peut-être ici, quelque chose d'inattendu qui va peut-être venir, entre guillemets, troubler la paix, mais ça ne sera que provisoire. Donc s'il arrive quelque chose qui vous perturbe, qui puisse vous perturber ici, sachez que ce n'est que provisoire parce que vous avez la carte de la bénédiction, carte qui nous donne l'abondance aussi dans beaucoup de domaines. Mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Allez, voilà. Bonjour les amis. Alors l'autre maintenant qui va s'énerver. Mon Dieu. Bon, la lumière, l'illusion et encore delta. On a encore cette carte de voyance qui revient dans le deck. Le gourou. On a le gourou, on a vous voyez, on a encore la carte de la personne ou d'une personne ou
ou d'un état d'esprit, ou d'une drogue, ou euh, de manipulation. Le gourou, c'est aussi le savoir, hein, attention. Donc on sait des choses, on apprend des choses. Donc voilà. Mais je pense ici qu'il y a des révélations qui vont être faites cette semaine, hein, pour certains ou certaines. On va avoir des révélations par rapport peut-être à un jugement. Ah, on a un jugement positif ici. On a un jugement positif, la consultante qui a la clé de la réussite par rapport à un doute. Mais je vais finir ici. Donc ici, on a la lumière, l'illusion. Donc, on va peut-être voir clair sur quelque chose. Donc je pense qu'on va voir clair sur quelque chose qui était un peu caché probablement. Il y a une révélation qui va être faite. Il y a vraiment une révélation qui va être faite. Si on prend la carte de la lumière, la carte de l'illusion et la carte du delta, pour moi, il y a vraiment la lumière va être faite sur quelque chose qui était caché, où on va dévoiler nous-mêmes, hein, on peut dévoiler quelque chose, mais pour moi, en tout cas, on est dans des énergies où ça se termine et où on voit clair, on va révéler des choses, il y a des choses qui vont être révélées, voilà, pour moi, c'est super positif dans le sens où les choses vont être mises au jour. Les choses vont être, je pense aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes d'occulte, je trouve ici, d'énergie, en tout cas je ressens très très fort ces énergies-là, d'occulte, etc. Mais je ne sais pas, hein, pour le moment je ressens en fait... bon, j'ai fait quelque chose, hein, je me suis un petit peu aventurée dans un jeu un petit peu qui peut-être il ne fallait pas, mais moi voilà. Et depuis, je sens qu'on me touche le pied, par exemple, je sens comme si quelqu'un venait me toucher le pied, si je suis couchée ou quoi. Comme si on me caressait le pied, mais pas comme ça. Hein. On me prend la main et c'est doux. Mais bon. Alors peut-être que les cartes ici viennent un petit peu me parler et de me dire attention, fais attention. Moi, j'ai plus fait parce que j'étais pas bien, donc après j'ai arrêté. Peut-être que j'étais pas bien à cause de ça. Non, ça je crois pas. Parce que je me protège quand même, je sais ce que je fais, hein, mais je sais pas, c'est quand même... Donc voilà, je me dis peut-être que c'est un message qui doit passer pour une personne d'entre vous, et cette personne doit faire attention si vous avez des projets un petit peu occultes. Assurez-vous de maîtriser la situation, voilà, c'est ça. Et surtout, remerciez, partez, dites au revoir, voilà, d'accord. Faites ça comme il faut si vous devez le faire, si vous avez envie de le faire. Je vous dirais, je ne vais pas faire comme tout le monde, dire ne le faites pas, ne le faites pas. Voilà, mais protégez-vous. Donc on a notre gourou ici qui nous donne aussi qui nous aide aussi dans le savoir. Donc, il peut nous manipuler, mais il peut nous aider à comprendre et à avancer dans certaines choses. Oui. La science, regardez, on a la science, on a la transition et puis on a l'âme. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. On a vraiment ces deux énergies qui sont puissantes. Donc quelque chose se termine, mais on renaît de ses cendres ici. On renaît de ses cendres. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une madame ici qui a la réussite par rapport à un doute, donc par rapport à des questions qu'elle se pose. Donc madame la consultante ou votre madame pourrait recevoir une réponse par rapport à un doute, par rapport à des questions qu'on se pose. On a aussi notre juge et l'élévation. Donc ici, on a la justice et on a une progression positive avec... dans le domaine de la justice ou dans un équilibre que l'on retrouve, donc c'est positif, on remonte positivement. Donc on est vraiment, pour moi, waouh, c'est puissant. Hein. C'est pour ça que j'hésite à faire des tirages avec ce jeu-là en vidéo, parce qu'il est puissant, puissant, puissant. Donc voilà. On va rester là, j'ai fait mon tirage de toute façon, puisque mon tirage c'est ça, plus le dos de deck. Je vérifie s'il n'y a rien du tout de bien.
transcendant. Il y a quelque chose qui va renaître ici. Donc regardez, pour certains, vous êtes dans le vide, vous êtes dans le néant, vous êtes voilà. Mais il y a un amour qui renaît. Donc quelque chose n'a rien. Et puis il y a l'amour. Il y a l'amour qui revient, l'amour qui arrive, l'amour qui naît, qui renaît. Mais je dirais qui renaît pour certaines personnes parce qu'on a la renaissance ici. Donc la renaissance de l'amour. Et la sagesse. Peut-être que du coup, on a peut-être fait des bêtises ou notre conjointe a fait des bêtises, entre guillemets, dans le couple par exemple. Mais là, on dirait bien qu'on s'assagit. On est de nouveau, on est dans la sagesse et on s'assagit. Donc voilà les amis. Vous voyez, on a l'erreur, le pardon. Donc on a l'erreur, le pardon et on a le choix. Négation, l'homme, le mensonge, le retour, la richesse. Retour de la richesse, on vous demande, alors ça c'est, voilà, continuez peut-être de prier, de faire vos demandes, peut-être de faire des offrandes. Gardez toujours votre bon discernement. Gardez votre bon discernement. Restez vigoureux. Il y a des regrets qui pourraient faire changer les choses. Donc quelqu'un pourrait regretter, vous ou quelqu'un d'autre pourrait être dans le regret et faire changer certaines choses. Alors là, j'ai quelqu'un qui voudrait se déplacer mais qui ne peut pas. D'une manière ou d'une autre, cette personne ne peut pas se déplacer parce qu'il y a un changement. Il y a regret, changement. Mais il y a un attachement et un déplacement et on ne peut pas... J'ai un attachement sentimental qui ne permet pas de partir ou de changer de voie, si je me fais bien comprendre. J'ai un mariage ici. Donc j'ai une nouvelle relation, une naissance, effectivement, une naissance. J'ai une deuxième chance, une naissance, un mariage, une relation, et on va sceller, on scelle une union. Hein. On scelle une union, il y a de la jalousie, on s'en doute. Alors on a un nouveau cycle. Donc on a, vous voyez, on a encore une fois l'initiation, on a samsara, donc on a un nouveau cycle, et on a le pouvoir. Je ne sais pas ce qui se passe, et la réussite. Les racines, la protection, donc on est vraiment dans de belles cartes par rapport à la famille aussi. Mais je pense qu'on est dans des énergies, pour moi en tout cas ce que je ressens c'est pour les personnes qui sont à fond dans l'occulte, qui ont besoin ou qui veulent s'initier à la magie, à la sorcellerie. La sorcellerie c'est la magie, donc la magie c'est la manipulation d'énergie, hein, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose que quelqu'un d'entre vous, quelqu'un parmi vous, même plusieurs, j'ai l'impression, ont envie d'expérimenter ou de faire quelque chose de nouveau. Et on vous demande quand même Enfin non, on nous dit que vous allez avoir le pouvoir. Moi ici, on me dit tu vas avoir le pouvoir parce que... Alors, il y a le pouvoir par rapport au mariage, donc c'est une chose, je vais pas... Mais nous avons ici l'initiation avec la prise de pouvoir et le pouvoir carrément... Ça me fait penser un peu à l'empereur, donc on va avoir vraiment le pouvoir et la réussite par rapport à un objectif. Alors, ça peut être de l'occulte ou pas, d'accord, mais on a un objectif et on va réussir cet objectif. On est protégé. À mon avis, on va peut-être signer des papiers, on va peut-être aussi avoir des... Je ne sais pas pourquoi j'entends preuve, on me dit preuve, mais des contrats, etc., de début de contrat, on a une nouvelle énergie. Et vous voyez la souffrance que vous pourriez avoir eue ou que vous pourriez avoir aujourd'hui ne sera plus si intense. Ne sera plus si intense parce que vous allez voir les choses sous un autre angle. On a toujours la carte de la mer ici qui est la carte de la protection. Vénus en l'amour, le désir. Donc ici, nous allons avoir... Et il y a une révélation, certainement. Une révélation, regard différent, ou une révélation de la part d'une dame, ou un regard différent que l'on va avoir sur une dame, comme si c'était sur notre maman. Il y a un silence qui pourrait se briser. On pourrait peut-être apprendre des choses. Attention, ça peut être un mensonge.
il pourrait s'agir d'un mensonge. J'ai le silence et puis j'ai ça. Donc il pourrait s'agir d'un mensonge. Donc vous allez avoir un nouveau regard sur une dame, ou une dame va avoir un autre regard sur vous. Mais une dame, c'est pas votre madame, hein, ou c'est pas vous, madame. C'est comme une maman, une tante, une grand-mère, quelque chose comme ça. Et puis on a j'ai le silence, donc on a le désert, on a le silence, donc il n'y a rien, on ne voit rien, on n'entend rien, il n'y a rien qui bouge. Et puis boum, on a Satan. Donc méfions-nous, si tout est bien, si tout est plat, et puis qu'à un moment donné il y a quelque chose qui arrive, une révélation, le silence se brise. Moi j'ai envie de dire que ça pourrait s'agir d'un mirage. Donc, ouais, il pourrait s'agir d'un mirage. Mais c'est pas grave, parce qu'on a Satan, mais on a le sage ici, donc qui nous protège et qui nous fait retrouver l'équilibre. Et on va passer, on va découvrir quelque chose. Donc on va vraiment sur un nouveau chemin. On va vraiment sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route. Vers une nouvelle route. Voilà, j'ai analysé tout le jeu du coup. Voilà les amis. J'ai encore fait 30 minutes. On va en rester là. Je ne fais pas le oui ou non, sinon ça va encore augmenter ma vidéo de 10 minutes. Et voilà, donc on va en rester là pour cette fin de semaine. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo les amis.